Ok. Tu es arrivé à Amsterdam le 14 novembre. Ouais. Et du 14 novembre jusqu'en février de cette année 2026, tu faisais que dans des hôtels. faisais que des... Putain. Mec, ça veut dire que tes premiers mois de salaire, là, de travail, tu claquais sur des hôtels, en fait. Oh, bordel. J'ai discuté avec mon pote expatrié aux Pays-Bas qui travaille dans une boîte de trading à Amsterdam. Nous avons parlé de son mode de vie, de ses finances et investissements à Amsterdam. Il nous explique comment trouver un emploi aux Pays-Bas et il nous parle de son métier de System Reliability Engineer ou encore ingénieur DevOps en français dans sa société de trading. Cette vidéo est divisée en 5 parties. Le lien de la vidéo complète de cette discussion se trouve en commentaire et en description. N'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner. Cela m'aide énormément au départ. Cheers! Ok. C'est sûr qu'on m'entendra bien même si le truc tombe. Non, mais t'inquiète, c'était le son il capte à 10 mètres, 10 Ok. centimètres. Parfait alors. Donc ça devrait aller. Ok. Donc, tu peux commencer par te présenter. Sur le canapé du champion. Je l'attends. Ouais, pour introduire peut-être. Donc, moi, ça fait maintenant près d'un an que tu vis ici à Amsterdam. Ouais, un peu moins, ouais. Un peu moins, tu es arrivé quand? Je suis arrivé le 14 novembre 2025. 14 novembre Donc, ça va faire, ouais, entre 8 et 10 mois. Ouais. Pas envie de calculer. Et tu avais déjà commencé à taffer ou pas? Non, j'ai... Tu commençais quand? J'ai commencé le 17 novembre. Je suis arrivé le 14, ouais. Donc le vendredi 14. Ouais. J'ai commencé le travail, premier jour, le 17 novembre, donc lundi. Ok. 2025. Ok. Et donc, dis-nous alors, c'est comment la vie... Ok, Amsterdam. Ouais, c'est comment la vie à Amsterdam? Au global, c'est franchement une très belle ville. Ouais. Franchement, ouais, je dirais que c'est un super endroit pour vivre. Bien sûr, il y a les problèmes de logement qu'on retrouve dans toutes les capitales. Mm-hmm. Mais à part ça, c'est un excellent endroit. Tu as galéré pour trouver cet appart? Un petit peu. Ouais. J'ai fait beaucoup d'hôtels avant d'arriver ici. Donc je faisais des hôtels, d'hôtel en hôtel. Alors tu dormais dans des hôtels? Ouais, exactement. Okay. Je faisais des 2 semaines. Et c'était suffisant pour ce que moi, j'avais besoin. Parce que tu as dit que tu es arrivé le 14 novembre. Exactement, ouais. Et tu as commencé le 17. Ouais. Entre le 14 et le 17, tu habitais dans les... Exactement. J'ai fait mon premier mois dans un lieu qui s'appelait The Social Hub, qui a quelques arrêts de métro d'ici. Mais tu arrivais plus tôt, alors je comprends pas si tu as fait un mois. Tu étais déjà sur le territoire. Non, en gros, ok. C'était peut-être mal dit. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que en gros, avant d'être où je suis, ouais. J'étais dans des hôtels, différents hôtels. J'ai fait que des hôtels. Dans le Pays-Bas ou ailleurs? Que Amsterdam. Qu'Amsterdam, ok. Ouais. Donc tu es venu un mois avant, mais tu... Non, je suis pas venu avant. Je suis venu le 14. Tu es venu le 14? Ouais. Mais tu as commencé à taffer le 17? Ouais, c'est ça. Mais j'étais déjà à l'hôtel à ce moment-là. J'arrive le 14 et je vais à l'hôtel, en gros. Ok. Mais il y a que 3 jours entre les deux. Je comprends pas ta question. Mais parce que quand tu dis que tu as fait des hôtels. J'ai fait que des hôtels, ouais. Tu as fait un hôtel, du coup? Non, j'ai fait plein d'hôtels. Je vais en faire 3. En 3 jours? Mais non, depuis, j'ai emménagé ici début février. Ah, ok. J'ai emménagé ici début février. J'ai compris. Donc entre février et novembre, j'ai fait que des hôtels. Ah bah voilà, c'est ça. C'est ça que je suis en train de dire. Ok. Attends. Tu as aménagé ici, tu es arrivé début février. Ici. Pas à Amsterdam, ici. Dans ton appart? Ouais, exactement. Mais tu l'avais déjà, pourquoi tu dormais dans un hôtel? Non, j'avais pas. Ok. Je l'ai eu qu'en début février. Ok. Et avant début février, j'avais pas d'appart. 2025 du coup? Non, 2026. De cette année? Ouais. Je crois que je viens de comprendre. Ok. Tu es arrivé à Amsterdam le 14 novembre. Ouais. Et du 14 novembre jusqu'en février de cette année 2026, tu faisais que dans des hôtels. Putain. Mais ça veut dire que tes premiers mois de salaire, là, de travail, tu claquais sur des hôtels, en fait. Oh, bordel. Ah ouais, ok. Ah, merde. Parce que tu trouvais pas de logement. Non. Et comment tu as finalement trouvé? J'ai pris ce que j'ai trouvé, on va dire.
Tu as pris, ok. Ouais, tombé sur cette résidence qui est Ouais. très cool et c'est un peu cher, mais il me fallait un logement et j'avais pas envie de continuer à faire des hôtels. Un peu cher, combien? Je suis à 1400, tout compris. Ok. 1400 tout compris, c'est 28 mètres carrés. 28, ouais. C'est un studio, y a pas de chambre, en fait. Non. C'est un studio, ok. En vrai, ça va, hein. C'est bien comme appart. Bah, pour quelqu'un tout seul, oui. Oui, oui, c'est vrai. Et t'as une famille, Ouais. c'est pas ouf, Et quoi. pour 1400, c'est Bien tout sûr. compris, Bah, quoi. bien sûr, je pense que je pourrais avoir moins cher et plus près. Ouais. Mais Et j'avais pas d'historique, j'avais rien du tout, je venais d'arriver. et tu penses que si tu t'y étais pris plus tôt pour trouver un appart, tu aurais trouvé quand même? Je sais pas. Je pense qu'il faut quand même être sur place pour faire des visites. Donc j'ai Ah envie de oui. dire non. Ils demandent à faire des visites Bah, pour, le mieux, ouais, c'est qu'il y a tellement de gens sur les dossiers ouais. que bah, il faut que tu aies un historique suffisant, que tu sois capable de démontrer que tu puisses payer Ouais. sans ou avec l'aide de garant. Ok. Donc, non, je pense que j'ai pas envie de me tirer. Alors, Ouais. là où aussi j'ai fait un choix, c'est que moi, je veux pas vivre avec. Enfin, j'avais pas envie de. J'ai fait une coloc l'année dernière et j'avais pas envie de refaire une coloc. Ok. Mais j'aurais pu trouver, oui, parce que j'ai des collègues, par exemple, français qui sont venus à Amsterdam et qui ont fait des demandes dans les groupes Facebook pour des colocs et Ah, ça se ok. trouve. Ouais. Mais moi, j'avais pas forcément envie d'une coloc à l'heure actuelle. Je Ouais. voulais un peu mon appart tout seul, quoi. Ok, ok. Et bah, tu disais qu'Amsterdam, c'est une belle ville pour vivre. Tu te vois rester ici pour vivre plus tard, faire fonder une famille. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas. Non? Non, je pense pas. Je pense que je suis encore jeune, il faut que je voyage, il faut que je découvre la vie. Ouais? La vie et les villes, le monde. Donc, je pense qu'Amsterdam, c'est une étape. Ok. On peut pas prévoir l'avenir, mais pour le moment, je dirais que Mais, c'est une étape. ouais. Mais en disant, ça veut dire que c'est quand même une ville où tu te dis, bah, si finalement, parmi les autres villes que je vais visiter, si c'est une ville assez agréable à vivre pour fonder famille Bien aussi sûr, plus bien tard, sûr. quoi. C'est une excellente ville Ouais, en Europe. Je pense que, je sais pas si c'est la meilleure, ouais. mais je pense que on a une culture immense. Mhm. Euh, on a une diversité de personnes et de langues. L'anglais, enfin, si on prend à l'inverse de la France, on parle très bien anglais ici. Ouais. Donc je pense que si on pense à tout, on pense à nos enfants, oui, je pense que ça reste un très bel endroit pour vivre, bien sûr. En nous mettant le prix. En mettant le prix. Oui, bien sûr. Ouais, Bah, parce parce que que, c'est à l'inverse, pourquoi? ça va être comme Paris. Ok. Tu vas peut-être pouvoir te loger si t'es un parce que tu habites dans une chambre de bonne tout en haut d'un immeuble. Ouais. Quand tu commences à avoir peut-être une femme, des enfants, il faut Ouais. grossir et là, il faut que tu aies un portefeuille qui soit suffisant pour être capable de subvenir au loyer et en plus au reste, quoi. Hmm. Ok. Et c'est quoi qui t'a le plus choqué ou surpris quand t'es arrivé Ici. ouais, en Amsterdam? Après, moi, je suis pas quelqu'un qui bougeait beaucoup. Par rapport aux autres endroits, mais tu as été en France, tu as été en Suède, donc qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui change parmi Moi, je ces deux dirais, pays-là? c'est. Bah, honnêtement, pas grand-chose, hein. Pour moi, les grandes capitales européennes, elles se ressemblent. Ouais. On sent qu'on est tous, que tout est, genre, qu'il y a une Europe, alors, pas partout, bien sûr, et que chaque ville a son style, mais au Mhm. global, toutes les villes se ressemblent un petit peu. La métropolisation, elle a touché toutes les villes et on Ouais. sent que c'est pas, genre, chaque ville est ce qu'elle est. Ouais. Elle a son histoire, elle a ses bâtiments, son architecture, elle a sa politique, sa géographie. Mais on sent qu'au fond, ça reste des villes très occidentalisées. Et, je Hmm. dirais qu'il y a pas, on n'est pas dépaysé en venant ici en tout cas. Ok. Moi, je suis pas allé beaucoup en Europe de l'Est. Je pense que c'est peut-être différent du côté de Prague, par exemple. Mhm. Mais non, si je compare à la Suède, oui, il y a l'architecture qui joue, le fait qu'il fasse nuit plus tôt, mais on sent qu'on est dans une grande ville Ouais. avec du monde qui bouge. Donc non, je dirais pas que j'ai été choqué. Oui, bien sûr, l'architecture, elle est magnifique, les canaux partout. Ouais. Si vous aimez un peu cette ambiance, vous allez adorer, mais j'ai pas été choqué, si on peut dire ça comme ça. Hmm.